في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون. Allez-y, je vous en prie, Falia Tafatol, Mashkouran, Mouassasa. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir tous ici dans l'attente de quelque chose qui est peut-être pour certains rare, mais pour d'autres c'est une accoutumance, pour d'autres peut-être c'est une nouveauté. Nous demandons la paix et le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Nous remercions également tous ceux qui ont pris part à ce rendez-vous et ceux qui nous suivent en direct sur Facebook ou que ce soit sur YouTube. Nous remercions aussi la délégation de la bande et nous remercions aussi tous nos grands chouïous qui sont en bas, qui nous écoutent, qui nous épaulent, qui nous amènent un peu plus loin pour ne pas dire Allah subhanahu wa ta'ala qui a placé ceux-là à côté de nous pour pouvoir nous soutenir à chaque fois que nous en aurons besoin, Inch'Allah. Donc, je m'appelle Ismaïl Kossi et je suis un ancien chrétien catholique. Je fus baptisé à Poboué en l'an 2001. C'est ainsi que par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai embrassé l'islam en 2004. Donc de ce fait, Allah a permis que je rentre dans mon pays qui est le Togo. De là, j'ai cru comprendre, non seulement en Côte d'Ivoire, là où j'ai embrassé l'islam, mais de loin de la Côte d'Ivoire, j'ai cru comprendre la vérité islamique à travers des études, Inch'Allah. Et nous pensons que c'est à cause de ces études que tout le monde est ici, ceux qui nous suivent en direct. Et nous pensons qu'à cause de ces études, ceux qui nous suivent en direct, ceux qui sont venus, donc on aimerait que ça se passe dans ces conditions-là, pour que tout le monde sache qu'on est ici pour faire des études et non pas ici pour blâmer qui que ce soit, ou même pour porter atteinte à l'honneur de qui que ce soit. Donc, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je publie les vidéos sur YouTube, notamment la science interreligieuse, dans laquelle j'essaie d'amener un tout petit peu tout le monde à la réflexion, à un moratoire, à savoir pourquoi telle personne tient telle position, pourquoi telle personne tient telle position. Donc dans ce concept, il n'est pas à souligner de l'animosité, de l'amertume ou de l'antipathie, Inch'Allah. Donc on en visite aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, avec le grand oustaz du Togo, qui est Souleymane Dimajor. Bon, Souleymane Dimajor est un frère héritier d'un tableau. Ce tableau a déjà vu jour par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le grand chef du Togo qui s'appelle Messa Kassim, que vous pouvez taper dans Google Messa Kassim, vous verrez aussitôt ce grand chef qui a fait pour le Togo aussi l'évolution de l'islam à travers ses enseignements. Donc après sa mort, il a eu comme héritier Souleymane Dimajor, qui vous pouvez le voir peut-être sur TV7 au Togo et sur les radios, les fréquences, tout cela. Donc aujourd'hui il est là pour nous démontrer, c'est-à-dire en quelque sorte l'histoire saine qui est dépeinte sur le tableau, qui va peut-être par les gestes mimiques expliquer un peu plus mieux aussi par la bouche ou par les gestes. Donc sur ce, où je laisse la parole. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nazzala al-furqana ala abdihi liyaqula lil alamin nazira. Alhamdulillah alladhi
الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على دين كله ولو كره الكافرون والصلاة والسلام على من لا نبي عباده وعلى آله وأصحابه وعلى جميع أنبياء ومرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة بلساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Nous remercions Allah, le maître de l'univers. Nous implorons la grâce et la bénédiction d'Allah sur le prophète Mohammed, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tout prophète véritablement envoyé par Dieu dans le but de tirer les humains des ténèbres spirituelles vers la lumière parfaite. Honorables frères et sœurs, honorables pasteurs, permettez-moi encore une fois de vous saluer d'une salutation des gens du paradis. Une salutation qui transcende les continents, qui transcende les cœurs, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. N'oublions pas le dernier discours du prophète Muhammad, Sallallahu alayhi wa sallam, dont je cite l'extrait qui dit: je témoigne qu'il y a d'autres divinités dignes d'adorer et Muhammad est son messager. Sallallahu alayhi wa sallam. Vous les êtres humains, vous êtes de même père et de même mère. Votre père est Adam, votre mère est Ève. Vos sangs et vos biens sont inviolables jusqu'à la rencontre de votre Seigneur. L'arabe n'est pas supérieur à un autre être humain, ni un autre être humain supérieur à un arabe, ni un noir supérieur à un blanc, ni un blanc supérieur à un noir, que par la piété, dit le prophète, mais le meilleur d'entre nous est celui qui craint Dieu le plus. Amen. En vérité, par la grâce de Dieu, nous venons du Togo. Et je suis issu d'une famille chrétienne et animiste. Parce que nos parents sont des féticheurs. Mais Dieu a fait de nous la grâce et nous sommes des musulmans. Alhamdulillah ala ni'matul islam. Nous remercions Allah d'avoir fait de nous des musulmans. Et je m'appelle Suleiman Dimadjo. Chez nous, si on dit Dimadjo, tout le monde sait très bien que la famille là vient d'une famille qui ne connaît même pas l'islam. Et je suis issu d'une communauté qui sont plus nombreux chez nous au Togo, c'est-à-dire la communauté Evé, plus de 50% de la population du Togo. Et par la grâce de Dieu, votre frère Suleiman Dimadjo, que vous allez repérer sur 00228, ça veut dire que nous sommes au Togo, en 91 15 83 26. Ça veut dire que chaque fois si nous exposons nos tableaux, il y a certains qui veulent plus d'éclaircissement. Et nous sommes disposés à éclaircir l'opinion par la grâce de Dieu. Amen. Et le tableau que vous voyez ici, c'est un tableau qui est conçu par un ancien prêtre qui a connu l'islam. Et il est venu ici, il s'est converti en islam en 1935. Et il a eu ses études islamiques en Côte d'Ivoire ici. Et c'est Dieu qui a voulu que nous venions ici. Et c'est notre première tournée internationale. Amen. Les gens nous ont proposé en France, en Algérie, mais tout, on n'a pas pu être. Mais c'est en Côte d'Ivoire, par la grâce des élèves d'Abdul Majid en Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu les élève. Amen. Que Dieu les donne la santé. Amen. Parce que le travail là, c'est la santé. Amen. Il faut être OK avant de le faire. Que Dieu nous donne, nous tous, la santé. Amen. Je remercie Allah, le maître des circonstances. Celui qui donne la sagesse aux sages et l'intelligence à ceux qui en ont de la connaissance.
Et notre papa, Imam Kassim Messa, qui était prêtre converti en islam, par ses recherches, il a fait sortir un tableau que voici ici, que je suis l'un de l'héritier de ce tableau, et je suis très fier d'appartenir à la communauté musulmane. Amen. En vérité, l'enfant là qui est Hagar n'est pas esclave. Il est la fille du roi même. Et en les donnant, on les a donné les cadeaux. Arrivé au Cana, 10 ans après, le problème va commencer. Le problème entre l'islam et le christianisme va commencer. Et si nous nous prêtons l'attention, on va comprendre, on va bien comprendre ici. Et nous tous, on va s'embrasser. Parce que Allah nous dit, à vous votre religion, à moi ma religion. Alors, malgré ça, on ne devrait pas être en discordance. Nabi Ibrahim alayhi salatu wa salam, après 10 ans, c'est Sarah, sa femme. Parce que Dieu avait promis à Abraham la descendance. Parce qu'Abraham dit, je m'en vais sans héritier. Eliezer de Damas, c'est lui qui sera mon héritier. Allah dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais celui qui sera ton héritier sera issu de tes entrailles. Ça, c'est la promesse d'Allah. 10 ans après, Sarah lui-même est venue chez Nabi Ibrahim. Il dit, dans Genèse 16, verset 1 à 3, il dit, comme Dieu m'a rendu stérile, je te donne ma servante pour femme. Peut-être aurais-je un enfant à travers elle. Ça veut dire que dans la loi mésopotamienne, il est permis, si la femme n'enfante pas, elle a le droit de donner sa servante à son mari. C'est légal. Ce n'est pas que le mari, ce n'est pas que Hagar est la copine ou bien concubine, non. Mais il lui a donné pour femme. Genèse 16, verset 1 à 3. Ça veut dire que, je vais essayer d'apporter l'éclaircissement ici. Chaque fois on nous dit que Hagar n'était pas la femme d'Abraham. Pour prouver ça, simplement, est que dans Genèse 25, verset 1 à 3, dans Genèse 25, verset 1, c'est que ce sont les anges. Les anges ne mangent pas. Les anges ne mangent pas. Les anges ne mangent pas. Takbir. Souma takbir. Et voilà, on dit à Nabi Ibrahim, nous t'annonçons dans l'année prochaine, ta femme qui est stérile va donner encore bébé. Oh, la vieille là aussi va donner bébé. Encore. La vieille là va donner bébé. Le papa est fatigué. Encore papa va faire jusqu'à ce qu'il va donner encore. Et il rit. Quand on a dit à Nabi, quand on a dit immédiatement, il commence à rire. La maman aussi rit. Quand on a donné l'enfant, on a appelé l'enfant rire. Regarde, quand on a annoncé sa venue, même sa venue, quand on a annoncé sa venue, dans Genèse 18, verset 17, ordinateur, je vous en prie. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Nabi Ibrahim a fait soujoud. Et il dit à Nabi, il dit à son Seigneur, qu'Ismaël soit vivant sous tes yeux. On a annoncé le nom de la deuxième enfant. Et Nabi Ibrahim a fait soujoud. Parce que si tu fais soujoud, c'est comme si tu as mis ta bouche à l'oreille de ton créateur. Et il dit qu'Ismaël soit vivant sous tes yeux. Ça veut dire que même si tu ne me donnes plus l'enfant là, Ismaël, il faut que l'Ismaël soit en bon état. Bismillahi wa salatu wa salam ala Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, nous remercions tous les frères d'avoir prêté attention à la démonstration de nos frères qui est un briefing. Donc le frère il est disponible à tout moment pour tous ceux qui le suivent, pour pouvoir développer le tableau face à face, la Bible et le Coran. Ça c'est juste une introduction, c'est un avant-goût, c'est juste pour, c'est une annonce de la chose, Inch'Allah. Ce que j'aimerais ajouter, c'est que quand on regarde dans la Bible, dans la Genèse 16, 12 à 15, il est mention d'un puits d'eau. Genèse 16, 12 à 15.
Ce puits d'eau est entre Béresh et Kadesh. Bon, si on va plus loin, on voit dans la Genèse 21, verset 25. Là, la Bible nous dit que Abraham fit des reproches à Abimelech qui fut un roi au sujet d'un puits d'eau. Si on remonte un tout petit peu, toujours dans la Genèse 21, au verset 31, il est question d'une alliance entre Abraham et Abimelech, d'où l'endroit a été nommé Beersheba. Donc si l'on récapitule, à partir de ces trois séquences-là, on comprend proprement qu'à partir de la Genèse 16, 12 à 15, ça parle de Sarai et ça parle d'Ismaïl, alayhi salatu wassalam. Là, Beersheba, c'est un endroit où il y a eu le puits d'eau. Mais je rappelle à l'humanité tout entière, à tous les frères qui sont présents ici, qu'il ne peut pas exister un puits d'eau dans un désert. Mais c'est plutôt le jaillissement d'une source qui a été un élément prodigieux par Ismaïl alayhi salatu wassalam que regorge l'histoire sainte dans l'islam. Donc, dans un désert, on ne peut pas avoir un puits d'eau, mais on peut avoir le jaillissement d'eau qui est sous une source miraculeuse appelée en islam Zamzam. Nous reviendrons là-dessus, Inch'Allah, le moment opportun de faire le débat ouvert, une face à face, Inch'Allah. Là, on a voulu seulement vous situer par la position géographique d'Ismaïl alayhi salatu wassalam, entre guillemets, Beersheba qui fut l'endroit où a existé Ismaïl alayhi salatu wassalam. Bon, si nous remontons dans la Bible pour voir la position exacte géographique d'Isaac alayhi salam, on voit dans la Genèse 22 verset 1, on comprend plus qu'Isaac remontait un peu plus loin dans la Genèse 23 verset 1 par l'annonce de la mort de la maman d'Isaac qui se passe toujours à Canaan. On repart un peu plus loin dans la Genèse 24, on trouve Abraham qui dit à son intendant de venir, il va le faire jurer en posant sa main sur sa cuisse au moment où Abraham voulait quitter ce monde, et il a donné des ordres à son intendant de ne jamais prendre des filles cananéennes lesquelles au milieu d'elles il habite. Donc c'était juste par la première intervention de faire comprendre tout le monde par rapport au lieu géographique. Donc on récapitule. Isaac a vécu à Palestine. Ismaïl a vécu là où il y a Beersheba. Là ça se comprend, c'est deux endroits différents. Vous verrez cela plus explicite dans la Genèse 23 verset 1. Quand Sarai est morte, l'histoire du sacrifice, le texte nous dit Abraham, vous verrez là où il y a le problème. Dans la Genèse 22, dans le mot 20 pour enterrer, Abraham s'est retourné, vivait quelque part et lui est enterré les deux serviteurs à Beersheba. En l'occurrence ici de façon explicite, maintenant la question qu'on pose à l'humanité tout entière, notamment ici, les frères chrétiens, bon, ou bien les savants chrétiens, là où il y a le problème entre la Bible et nous, qui habitent les chrétiens et nous, là où il y a la partie floue, c'est là où on veut en revenir, Inch'Allah. Ma deuxième intervention, elle est celle-ci. Elle ne parle plus du sacrifice. Seulement, je suis un peu dissocié par rapport au sujet du frère. C'est que pour moi, c'est une demande ciblée à l'endroit des frères non musulmans, notamment ici, les chrétiens. Je demande ici si tout musulman ou comme chrétien, tout le monde, si tout le monde croit à la parole de Jésus-Christ alayhi salatu wassalam. Je demande ici à tous nos frères, c'est-à-dire l'auditoire et ceux qui nous suivent, si tout le monde croit à la parole de Jésus-Christ alayhi salatu wassalam. Oui, bien sûr, frère, nous y croyons. Bon, j'ai une question. Dans Matthieu 6, verset 32, Jésus dit: après ma résurrection, je vous précède à Galilée. Jésus dit dans Matthieu 6, verset 32, qu'après sa résurrection, il va précéder ses disciples à Galilée. Bon, dans Matthieu 28, verset 7, que s'est-il passé
On parle de la rédaction biblique. Que s'est-il passé au cimetière? C'est un ange qui dit à Marie, je suis toujours dans la Bible, allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je l'ai dit. Donc toujours dans Matthieu, tel qu'on vous l'a cité dans Matthieu 6, verset 32, Matthieu 28, verset 7, la parole nous confirme là, entre guillemets, pour voir Jésus-Christ après sa résurrection, peut-être une parole sortie de sa bouche, confirmée ici par l'ange, toujours dans la rédaction biblique. Pour voir Jésus-Christ, il faut le voir en Galilée, selon Matthieu. Bon, si nous remontons dans Luc 24, verset 6, qu'est-ce que l'ange dit? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Là, selon Luc 24, verset 6, eux ici, ils nous positionnent, c'est-à-dire, ils affirment que pour voir Jésus-Christ entre guillemets par ses disciples, ils vont le voir en Galilée. Maintenant, là où j'ai ma question à poser à l'humanité tout entière, ou peut-être, en l'occurrence, ceux qui me regardent, ou même l'auditoire, c'est que dans Jean 20, verset 19, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le soir de ce jour, c'est-à-dire après la résurrection de Jésus-Christ, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermés à cause de la crainte qu'ils avaient pour les Juifs, Jésus vint se présenta au milieu d'eux. Maintenant, ma question est que quoi? Selon la Bible, que ce soit Matthieu ou que Marc, lui n'en parle pas. Là, c'est un autre problème, on n'en revient pas. Selon Matthieu, selon Luc, pour voir Jésus-Christ après sa résurrection, pour le voir, il faut forcément le voir à Galilée. Maintenant, selon Jean 20, verset 19, Jésus-Christ se présenta à ses disciples à Jérusalem. C'est là, moi, mon problème. C'est ma deuxième question. Maintenant, ma troisième question à l'humanité tout entière, et aussi peut-être en l'occurrence ici, c'est que je demande un dialogue, je ne dirais pas interreligieux, mais islamique là. C'est-à-dire, toute personne qui pense que le Nouveau Coran n'est pas la parole de Dieu confirmée dans la Sourate 15, verset 9, je le veux face à face, entre guillemets, le titre, une seule erreur dans le Coran. Salam alaikum. Mais vous êtes où les gars? Ah voilà, ils sont là. Tu les as provoqués, ils vont venir te trouver ici. Attends, ils sont là. Notre client dit c'est un amusement. Al-Takbir. Non. Il faut déplacer. Tu veux, faut tourner. Monsieur Lévy. Tourne ça. Bonsoir. 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 Voilà. Alors merci beaucoup de me recevoir. Merci à vous. Voilà. Rassurez-vous, je ne suis pas... Leur enfant bâtard, mais Ismaël. Pourquoi? Tout simplement pour vilipender Nabi Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Pour prouver à l'humanité que ce n'est pas Nabi Muhammad que Allah a envoyé à l'humanité tout entière. Voilà ce qui était passé ici. Qu'après. Voilà. Bon, tu vois par exemple, et c'est juste pour compléter ce que le frère a dit, c'est que le mot alliance que vous avez utilisé, elle est propre. Comme on le dit dans le jargon ivoirien, c'est propre. Bon, ouais, par exemple, ce qui trompe les frères chrétiens, ou bien la majorité de ceux qui lisent la Bible, c'est que quand ils voient dans la Genèse 17, verset 19, où Dieu lui-même dit, je conclurai mon alliance avec Isaac et sa postérité après lui. Donc là, à partir de là, il y a une restriction qui se fait là, ou bien une limite qui se donne par les frères, en pensant que l'alliance a été faite avec Isaac. C'est faux. Parce que quand on a dit, je conclurai mon alliance avec Isaac et sa postérité après lui, ça c'est la première alliance. Je m'explique. Si vous voyez, même dans Galates 4, verset 24, vous verrez là que Paul lui-même, il atteste, et il dit c'est vrai, que les deux femmes d'Abraham signifiaient deux alliances. L'une sur le mont Sinaï, l'autre Jérusalem. Donc, la première alliance a été faite avec Isaac. Donc, d'Isaac venait descendre ce que Loussas nous a expliqué,
tous ces descendants-là. Donc tous ces descendants jusqu'à en bas, il a été envoyé maintenant le brebis perdu de la maison d'Israël. Jusqu'alors, il n'a jamais dit qu'il a été envoyé à l'humanité tout entière comme Dieu avait voulu dans la Genèse 12, verset 3. Maintenant, quand lui-même, les disciples qui étaient auprès de lui, quand il les a envoyés pour aller prêcher, il a dit quoi? N'allez pas vers chez les païens, n'entrez pas dans la vie des Samaritains, allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il a resté toute sa mission au niveau, géographiquement au niveau de Israël. Vous comprenez maintenant, non? Maintenant, le problème est que, comme Dieu avait promis à Abraham de susciter une descendance de lui qui va envoyer à l'humanité tout entière, cette descendance a été réservée dans le désert, où je vous ai dit dans la Genèse 16, cette descendance a été réservée à partir d'Ismaïl. Parce que depuis là, on n'a pas encore parlé d'Ismaïl. Vous comprenez maintenant, non? Donc la descendance d'Isaac a travaillé jusqu'à Jésus-Christ. C'est là qu'il y a eu sa fin. Vous comprenez maintenant? Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui maintenant il est sorti maintenant d'Ismaïl, où Dieu l'a envoyé maintenant dans le Coran. Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Où maintenant Dieu même dans le Coran maintenant, Dieu dit Mohammed, je t'ai envoyé comme miséricorde pour tout l'univers. Donc l'alliance a été conclue comme ça, premièrement avec Isaac, mais la fin qui sera avec Ismaïl qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, pour prouver ce qu'il vient de dire, que c'est lui, parce que concernant l'enfant promesse là, peut-être chez nous, on a déjà clôturé le débat là. Peut-être c'est pourquoi j'aimerais élever le débat peut-être à notre niveau. Sinon on a déjà clôturé le débat là. Pour vous prouver tout simplement, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, regardez, le papa qui est Nabi Ibrahim, qui a quitté depuis la Mésopotamie pour venir en Afrique, pour se marier à une africaine noire comme nous tous. Et maintenant ils ont donné un métis qui est Ismaël. Dans Ismaël qui est sorti Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire qu'il regorge sur le plan physique l'internationalisme. Et voilà que ici là, qui s'est marié à sa soeur. La soeur a donné naissance à Isaac. Isaac s'est marié dans la même famille. Ils ont donné naissance à Jacob. Jacob s'est marié, même famille. Ils ont donné naissance aux 12 tribus. C'est dans ces 12 tribus. Regarde, Lévi. Ici aussi maintenant là, on corrige la Bible concernant ça. Parce qu'on appelait Jésus-Christ le tribu de la lignée de Juda. Maintenant les savants chrétiens savent très bien que Jésus-Christ n'a aucun lien avec Juda. Que c'est un Lévi, le troisième enfant de Jacob. Ce sont eux qui sont les choux en ce moment. Ce sont eux qui sont les prêtres. Et Lévi, c'est dans Lévi qu'est sorti Imran. Imran a donné naissance à... Dans Imran qu'est sorti Anatou. Et Anatou a donné naissance à Mariam. Mariam a donné naissance à Jésus-Christ. Donc toutes ces choses-là, ça regorge que pour Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. C'est même famille jusqu'à Jésus-Christ. De Abraham jusqu'à Jésus-Christ, c'est même ethnie. Mais pour Mohammed, pour vous prouver seulement, lui qui a quitté depuis l'Irak pour venir en Afrique et donner naissance, c'est dans cette naissance qu'est sorti Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour vous prouver ça, pourquoi Allah nous a fait ça? Si nous voyons Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, si on demande tout le monde combien d'apôtres Jésus-Christ a, 12. Pourquoi? On ne sait pas. Pour représenter ces 12 personnes-là. C'est pourquoi Jésus-Christ dit au renouvellement de toutes choses. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes pour juger 12 tribus de la maison d'Israël. Alors, 12 est ici, 12 est ici. Mais on n'a jamais dit ça aux 12 de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais Jésus-Christ lui-même a dit ça à ces 12 personnes. Il n'y a plus de questions. Ah oui. Ah ouais, il y a des questions. Il a compris. Voilà. En tout cas, vraiment, votre affaire là, c'est vraiment compliqué. Et donc, si je comprends bien, le prophète Mohammed et Jésus, c'est une affaire entre musulmans et chrétiens, c'est une affaire depuis Ismaël et Isaac qui continue jusqu'à actuellement. Vraiment, là, j'avoue. Merci beaucoup. Le premier évangile nous dit que, arrivé, Marie de Magdala seule a vu un seul homme. Deuxième évangile nous dit non, toi tu as menti. Quand les deux personnes là ont venu là, ils ont vu un seul ange. Troisième évangile dit non, vous tous, vous mentez. Quand ils sont venus immédiatement, ils ont vu deux hommes. Et quatrième évangile nous dit non,
que eux tous les avis shalom. Qui a raison? Question. Et maintenant là, tout ce qu'ils ont vu là, arrivé là, qu'est-ce qu'ils ont dit aux autres? Qu'est-ce qu'ils ont dit aux autres? Luc 23 nous dit, ils ont eu peur, eux tous. Verset 9, ils ont eu peur. Ils n'ont rien dit à personne. Mais l'autre évangile nous dit, non, arrivés, ils annoncèrent aux 11 et les autres. Ça veut dire quoi? Maintenant là, Judas, qui est le traître là? Comment il est mort dans la Bible? Pour ne pas aller chez Judas pour le moment, on nous dit que les deux brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Matthieu, Matthieu 24, verset 39. Tout droit, tout droit. Et maintenant, l'autre dit, loin d'un malfaiteur l'injurait. Et l'autre dit, pourquoi tu l'insultes? Et elle dit, Seigneur, arrivé au paradis là, il faut me chercher une place. Et il dit, aujourd'hui même, tu es avec moi dans le paradis. Qui? Et maintenant, Judas là. On nous dit, dans le livre de Matthieu, 27, verset 5, qu'il a été pendu, qu'il a jeté le 30 pièces dans chose là et il a été pendu. Un jour, j'ai discuté avec un pasteur chez nous. Si je te dis que Judas là, il est mort 2 fois dans la Bible, tu vas dire que ça c'est dans le Coran. Vas-y seulement. Ça c'est dans le Coran. Et j'ai dit, si je te montre, tu vas me suivre. Que mon ami, je dis que ça c'est dans le Coran, ça n'existe pas dans la Bible. Et j'ai dit, il faut ouvrir Actes des Apôtres chapitre 1 verset 18. Faut lire seulement. Actes des Apôtres chapitre 1. Non, il va lire à la maison. Verset 18. Il dit, l'argent qu'il a acquis là, il est allé acheter un terrain et il est en train de cultiver dans le terrain et il est tombé et le ventre et ses entrailles se sont répandues sur la terre. Entre les deux. Quelle est la vérité? Donc concernant la fin de vie, parce que moi-même j'ai écrit un livre concernant le mystère sur la fin de vie terrestre de Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui. Ça veut dire qu'on a essayé de faire sortir certaines petites choses. C'est pourquoi j'ai fait l'exemple premièrement. Si j'ai dilué le miel à la maison et que j'amène ici, tout le monde s'il goûte va dire que c'est le miel. C'est Allah seul qui sait qu'on l'a dilué. Amen. Donc grand, merci beaucoup. Hein. Vous voyez par exemple, le chef il va nous lire à propos de Jésus est-il Dieu. Souvent la plupart des frères ils ont cette explication un peu spirituelle. C'est-à-dire du coup on voit Jésus-Christ qui est peut-être une entité, mais qui est peut-être 2 entités, mais qui se reposent en un seul corps. Donc moi ici j'ai une préoccupation. Souvent les frères disent que comme il est sur cette terre, c'est la parole qui s'est fait chair. Donc peut-être la parole existait en haut et il s'est fait chair ici. Donc c'est 2 entités différentes, mais ici c'est la seule personne qui est Jésus-Christ. Donc j'aimerais que les chers nous lisent Apocalypse 5 verset 6. On n'a pas le temps, mais tout le monde va vérifier ça à la maison pour voir si Jésus est Dieu là. C'est une seule personne, mais c'est 2 personnes. Apocalypse 5 verset 6. Et je vis au milieu du trône un des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Pardon, un peu. Qui est l'agneau dans la Bible? Première question. Faut aller. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Donc Jésus avait 7 cornes, 7 yeux. C'est Jésus ou bien c'est démon? Question. Il vint et il prit le livre à la main droite de celui qui était assis sur le trône. Qui est venu, qui a pris le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône? C'est l'agneau qui est venu et il a pris le livre. Qui est assis maintenant sur le trône? Continue la lecture, frère Sam. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et
ils chantèrent un cantique nouveau en disant. Continue seulement. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu ton sang, des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades, de myriades et des milliers de milliers. C'est bon. Vous voyez maintenant, pour toute personne qui pense que par une explication spirituelle que Jésus-Christ serait peut-être la parole en haut ou bien quelque chose en haut, maintenant il s'est fait chier ici, c'est Dieu. Voilà en haut, la Bible nous dit que l'agneau est venu prendre la main, le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône, entre guillemets Dieu. Qui est l'agneau ici qui a racheté les frères chrétiens? Donc Jésus est venu prendre quelque chose de la main droite de qui? Assis sur le trône. C'est là où moi il m'arrête. Tiens, Jaël. Ok, moi j'ai une seule question ce soir et elle est adressée à M. Bini. Beni, c'est ça? Oui, M. Beni. Ok, merci bien. Ça fait quelques semaines de cela que je ne viens pas ici. Mais la dernière fois que j'étais là, M. Beni a mentionné que la Bible faisait de Jésus-Christ un pécheur. Bon, comme ça fait longtemps que j'ai été là, donc j'aimerais qu'il revienne dessus s'il a déjà expliqué ou s'il ne l'a pas encore fait, qu'il explique afin que tout un chacun s'imprègne de cette affirmation-là. Merci, c'est là ma question. Alhamdulillah, quand on dit que Jésus-Christ était un pécheur, c'est à la lumière du baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il baptisait pour la repentance et la rémission des péchés. Et si Jésus-Christ, il est sans péché, la question que nous nous sommes posées, c'est de savoir qu'est-ce qu'il est venu chercher dans un baptême pour la repentance et la rémission des péchés. Ok. Question. Donc, pas dit ça. Il n'a pas dit ça. Voilà, exactement. Ça, moi, c'est à ma connaissance. D'accord. Je ne vais pas comparer les exact. Exactement. Voilà. Maintenant, je veux savoir, Jésus, puisqu'on dit que c'est l'islam qui a été révélé avant le christianisme, moi souvent je pose la question que le christianisme tire sa source dans l'islam. Parce que bon, ce sont les connaissances peut-être de ma part de l'islamisme que la Bible, bon, les écrits un peu qui sont révélés dans la Bible. Donc souvent, je me dis qu'il y a un peu de contradiction. Qui tire sa source d'où? Je me demande si c'est le christianisme qui tire sa source. C'est un peu l'histoire du Coran, puisque l'islam a été révélé avant le christianisme. Exact. Donc, est-ce que le christianisme tire sa source? C'est à partir de l'histoire du Coran qu'ils ont modifié la Bible ou... D'accord, rapidement, le christianisme ne tire pas sa source de l'islam. Merci. Le christianisme, tout ça tire sa source du christianisme. Pourquoi? Parce que dans Romains 19, on dit qu'il faut croire que Jésus est mort et puis tu es sauvé. Merci. Or, l'islam, c'est Marc 12, 29. Écoute Israël, il y a un seul Dieu. Oui. Que tu dois aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et le serment de l'islam, c'est dans Jean 17, 3. Il n'y a point d'autre divinité qu'Allah et reconnaître le prophète qu'il a envoyé. Donc le christianisme ne tire pas sa source de l'islam, le christianisme tire sa source du christianisme. En tel-même. Oui, bien sûr. Voilà. Vraiment, merci infiniment. Ami, frère, pardon, je vais te... Vas-y. Tu vois, toi tu me plais. Parce que c'est une question qui est très profonde et ça m'a réveillé mon esprit. Tu vois, quand le frère a fait la démonstration tout à l'heure, il a parlé de Noé, il a parlé d'Abraham, il a parlé de... C'est-à-dire il a parlé des messagers que Dieu a envoyés. Maintenant toi, excuse-moi, hein, ta confusion est-il sur les protagonistes? Je ne sais pas si tu comprends le mot protagoniste. C'est-à-dire ceux qui ont joué l'action de la hiérarchie prophétique. Ta confusion tire vers là, et ça tire vers la religion, entre guillemets l'islam et le christianisme. Il ne faut pas ta confusion va aller là-bas. Il faut que ta confusion s'arrête sur les prophètes, comme il a cité. Dieu dit dans le Coran, dans la Surah 42, verset 13, Bismillahirrahmanirrahim, Sharallakum mina dini
ma sobi nuha walezi awhayna ilayk ama soy nabi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimu dina wala tatafaraku fi. Dieu a cité le nom de 5 prophètes là-bas. Il a cité Noé, il a cité Abraham, il a cité Moïse, il a cité Jésus et il a cité Mohammed. Même si tu n'as pas Mohammed dedans, le Coran est très scientifique. On mentionne Nabi Ibrahim ou Moussa, ce que Dieu a cité en lek veut dire toi, entre guillemets Mohammed. Donc ça fait 5 personnes citées. Ce qui fait que en islam on les appelle Ulul Azm. C'est-à-dire les messagers doués de force. C'est les 5 là qui ont fait la prophétie. Maintenant Dieu t'explique par ce verset coranique que en matière de religion là, ce n'est uniquement que celle qu'il a donnée à Noé, qu'il a donnée à Abraham, qu'il a donnée à Moïse, qu'il a donné à Jésus, qu'il a donné à Mohammed. Les 5 là, il dit en matière de religion, Sharon lakum, Char veut dire législation. Sharon lakum, ça dit par ce que je vous ai légiféré comme religion. Ma veut dire la chose, toujours religion là, que j'ai révélé à Noé, à Abraham. Donc en matière de religion là, les 5 là, ils ont une seule religion. Il ne faut pas les comparer avec l'histoire de religion, avec christianisme et l'islam, non. Raison pour laquelle mon grand vous a dit que non, le christianisme c'est la pensée humaine. Ça c'est l'idéologie humaine. Mais pendant des messagers, eux c'est un seul chemin que Dieu leur a donné. Non, excusez, donc parmi ces messagers, Jésus aussi en fait partie. Il a cité. Ça veut dire parmi ces 5 messagers. Oui, justement. Mais je vais vous le citer ça encore. Issa, quand on dit Issa dans le Coran, c'est Jésus-Christ. Donc Dieu l'a cité là. Il a dit il était musulman aussi. Ça dit Jésus était musulman, c'est ce qu'il veut dire. Justement. Maintenant, tu vois où ça? Maintenant, comme il n'y a pas le temps, sinon, ils vont te prouver maintenant A plus B comment Jésus était musulman dans la Bible. On n'est pas d'accord avec ça? Oui, je veux. Pardon? Oui. Mais Jésus il était chrétien? Oui, Jésus est chrétien. Alhamdulillah. Excusez. Attendez, excusez. Non. Vous savez, non. Nous, les christianistes, et ça, c'est ce qui fait un peu la difficulté. Nous, les christianistes, nous avons reçu nos enseignements. L'islam a reçu son enseignement. Seulement qu'on recherche à savoir la vie. Ça, c'est clair. Voilà. Maintenant, souvent, en fait, les contradictions viennent de ce que chaque connaissance de part et d'autre ne rentre pas dans la ligne de compte de vérité. Et qu'il y a des contradictions de part et d'autre. Donc, ça ne marche pas et le monde ne peut pas avancer comme ça. En fait, il n'y a pas de contradiction, mais souvent les chrétiens refusent d'ouvrir les yeux. Quand un chrétien dit Jésus-Christ est Dieu et qu'un musulman dit il n'est pas Dieu, où est la contradiction? Il n'y a pas de contradiction. Il ne peut pas être Dieu, c'est aussi simple que ça. Il ne peut pas. C'est-à-dire monter, descendre, il ne peut pas. On va prouver publiquement, coraniquement, il ne peut pas. Il n'y a pas de contradiction, mais c'est les chrétiens qui refusent de voir l'évidence. Il est Dieu, il est mort selon vous et il est ressuscité par Dieu encore. Qu'est-ce qui se passe? Il est Dieu, il priait Dieu encore. Qu'est-ce qui se passe? Il est Dieu, il est né d'une femme. Qu'est-ce qui se passe? Il est Dieu, il mange. Il y a un problème. C'est vous qui refusez de voir ça. J'ai appris beaucoup de choses. Wallahi, beaucoup de choses. Et quand nous avons décidé de venir, ça là, pour que quand on a décidé de venir, j'ai dit à mon frère Kossi, on n'a qu'à aller dans mon village natal pour aller dire que voilà, nous irons voir les enfants, les élèves d'Abdul Majid. On a été pour faire la prédication. La nuit là, on a terminé vers 1h du matin et on m'a appelé, Ya Cheikh Suleiman, ton papa est en train de faire la calma à la maison. Quel calma? Il a rendu l'amsa. Moi j'ai compris immédiatement. Si papa a pu dire ça, Wallah alhamdulillah. Et on est retourné. Normalement, le lendemain doit passer dans le village de ma maman avant de venir. Et on est retourné pour aller faire le travail que Allah nous a recommandé de faire. Et on a fait. On a dit ça ne peut pas être comme ça. Le dimanche qui suit immédiatement, on dit que non. La mort de mon papa ne peut pas me mettre à genoux devant le travail d'Allah. On est retourné pour aller refaire. Et le lendemain, on a fait et on est retourné. Et voilà la semaine qui suit, on est venu ici.
que tous les musulmans n'ont qu'à faire doigt à mon papa. Inch'Allah. C'est le seul héritage qu'il m'a laissé, c'est la ilaha illallah. Il a dit, mon enfant, quand je lui ai dit, il m'a dit, le jour où tu vas quitter, c'est moi qui va venir. C'est moi qui va te... Mais aujourd'hui, je suis venu seul. Donc, on n'a qu'à prier pour lui, que Dieu n'a qu'à apaiser sa tombe, Inch'Allah. Que Dieu n'a qu'à apaiser. Et encore, pour terminer, et nous remercions Allah qui nous a réunis ici. Et pour nous repérer, nous sommes à 00228 91 15 83 26. Sur Facebook, c'est Suleiman Dimadjo, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Moi, mon nom c'est Ismail Kossi. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je publie les vidéos sur YouTube. Et vous pouvez consulter notre lien. Et aussitôt vous verrez aussi descendre les vidéos qui vous plairont, Inch'Allah. Mais le message que j'ai aujourd'hui à lancer à l'humanité tout entière, elle est simple. Étant donné que j'avais dit dans mon introduction que je fus un chrétien converti à l'islam, mais pas au sens d'avoir la connaissance du christianisme. J'ai été converti à l'islam par à un ami d'enfance que j'avais. Mais le message que je voulais lancer aujourd'hui à l'humanité tout entière, à nos soeurs, à nos mamans, à tous nos frères, à nos papas, c'est de suivre dans moi mon contexte la jeunesse musulmane, de suivre Abdul Majid Kassongbia, de bien le suivre, parce qu'il nous annonce l'islam tellement plus clair, plus limpide, plus compréhensible, plus facile, plus accessible, plus déchiffrable. Donc pour tous jeunes qui pensent ou bien qui écoutent, qui ont eu des doutes sur lui, franchement je demande à l'humanité tout entière, entre guillemets, spirituelle, musulman, de suivre Abdul Majid et de suivre les frères, ils comprendront le déchiffrement de l'islam, qui n'est qu'une chose qui est vaste, mais regroupée en un gros morceau qui ne peut être déchiffré que par ceux qui ont la probité, ceux qui ont le calme, ceux qui n'ont pas l'orgueil, comme l'a été le maître Abdul Majid. Barakallahu fikum. Merci beaucoup mon frère. Dans 2 minutes, pour vous dire la vérité, c'est en 2018, oui, c'est en 2018 que j'ai vu l'émission d'Abdul Majid Kratos, l'émission Kratos. Quand j'ai vu immédiatement, j'ai dit que moi aussi, je peux faire ce que le bonhomme l'a fait. Et j'ai décidé que Majid est mon mentor. Et j'ai dit, un jour, je vais aller chez lui. Et voilà que lui s'est déplacé, venu au Togo. J'ai essayé, j'ai pris des dispositions pour lui rencontrer. Et le jour-là, j'étais devant même. Et la première question que je lui ai posée même, je ne sais pas quelle question, j'ai dit, quelle est la différence entre chrétien et musulman? C'est la question. Je lui ai posé le jour-là. Donc ça veut dire que Abdul Majid sème quelque chose sans que lui-même ne sait pas. Aujourd'hui, on m'a dit que nous sommes son enfant ou bien comment? Nous sommes son enfant ou bien son élève, on ne sait pas le titre à qui nous donne. C'est Dieu qui lui a donné ça, Inch'Allah. Allahu Akbar. Merci beaucoup les frères venus du Togo. On vous dit merci pour votre passage. Et ici au palais, ça c'est voilà, c'est le cours. Ici on donne les leçons tous les vendredis soirs, Inch'Allah. Donc comme on l'a dit, samedi prochain à la mosquée du Cheikh Kaba ici, vous venez ceux qui sont intéressés pour et ça va permettre à l'islam d'être propagé un peu partout par la sagesse et la bonne exhortation. Donc comme les imams sont passés, Inch'Allah, vendredi, Inch'Allah, on sera là, le show commence. Par la grâce d'Allah. Il y a des questions, préparez vendredi, vous venez, avec la grâce d'Allah, on sera là. Inch'Allah. Moi j'aimerais emprunter un peu le langage. Ok. Vraiment, le frère Akossi, il a dit quelque chose de très important. À savoir qu'il a embrassé l'islam par l'incarnation des vertus de l'islam à travers un homme. Comme pour dire que le véritable djihad ou dawa,
C'est vrai, c'est la parole, mais c'est aussi le comportement. Parce que c'est par rapport au comportement des jeunes musulmans que le frère Akossi a embrassé la lumière. Ça s'adresse à vous, les gars. Chacun de nous ici doit faire l'effort d'emprunter ce comportement-là afin d'amener beaucoup d'Akossi actualité au islam. Nous vous disons merci. Et Allah bénisse l'islam. Nous allons lever l'index et faire sans aucun. Amadi Pomakori pour le rappel des académiciens. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci infiniment à Béni Islam. Merci infiniment pour le retour des micros. Merci, chers frères. Merci à Ismaël Kossi ainsi que à Oustaz Suleiman Djimajo. Merci infiniment pour cette brillante intervention. Merci de nous avoir éclairés. Merci à tous les frères et sœurs qui ont effectué le déplacement pour suivre cette conférence de bout en bout. Merci infiniment à tous les membres de la BAM 1781. Merci à Michael, merci à Boli. Merci donc à Silla, merci à Gaoussou, merci infiniment à tous les membres de la BAM au grand complet. Merci à Fané, l'heure de la transmission, retransmission de la BAM 1781. Merci à l'esclave d'Allah, merci à Ibé le Sahaba, merci à tous les frères qui ont œuvré pour que cette conférence puisse avoir lieu. Merci à Koné, merci à mon frère Karaboukou. Merci à Diarra, l'invisible, merci infiniment d'être là aujourd'hui, cher frère Diarra. Alors à toutes les utiles, je rappelle que le numéro d'Oustaz Suleiman Djimajo aussi est celui-là même, le 00 228 91 15 83. Vous pouvez tourner l'eau-parleur comme ça, l'eau-parleur de l'autre côté. Alors je vais rappeler le numéro des conférenciers d'aujourd'hui qui nous viennent du Togo. Merci pour leur intervention. Alors on peut les joindre au numéro suivant 128 91 15 26. Oustaz Suleiman Djimajo, Ismaël Kossi. Alors je vais rappeler à tous les utiles, à nos chers internautes ainsi qu'à tous ceux qui nous suivent à travers le monde que la question demeure. La question bien sûr du mini-cadre de la BAM 1781. En effet, de vous rappeler bien sûr cette importante information. Je rappelle à toutes les utiles que nous sur nous de sorte à pouvoir obtenir Tu as devant la photo là, non. Sécurité. Ouais, c'est son tableau, il veut nous remettre Cool. Inch'Allah. Merci. Amin. Merci. Le palais, c'est une école obligatoire pour toute personne qui passe ici. ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم